Donc, ceux qui sont avec nous, vous vous souvenez, on est dans une série sur les juges. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, je ne sais pas si vous connaissez le livre des juges, mais on pourrait faire un petit topo peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, l'Éternel a sauvé le peuple d'Israël d'Égypte, il les a fait errer pendant 40 ans dans le désert, puis ensuite de ça, il les a amenés dans la terre promise. Essentiellement, c'est un peu le backstory. Les enfants d'Israël, une fois rendus dans la terre promise, ne se comportaient pas exactement comme ils devraient. Et ça a créé tout un paquet de problèmes. Et là, nous qui sommes régénérés par Christ, c'est pas différent tant que ça. Parce que si vous vous souvenez, Paul, dans Romains 7, ce qu'il dit, c'est qu'à l'intérieur de nous, on a deux principes. On a la chair, on a l'esprit. Comme en Israël, il y avait Canaan et Israël. Et donc, il y a une dynamique de lutte qui se produisait dans la terre promise, qui se produit aujourd'hui dans nos cœurs. Donc, en se penchant sur le livre des juges, on apprend plein de choses sur notre vie chrétienne de manière indirecte. Souvenez-vous que Christ a dit que les Écritures, c'est utile à nous aussi aujourd'hui, toutes ces années-là après que ça se soit passé. Donc, ce n'est pas purement un intérêt historique. On n'est pas là pour se divertir, pour regarder un film. On est là pour essayer d'approfondir le mystère de la piété auquel on a été appelé à participer. Donc, on m'a dévolu le chapitre 4 et le chapitre 5. Et à ma grande joie, il y a une horloge. Je pensais qu'il n'y avait pas d'horloge. Donc, ça totalise 60 versets à 5 minutes par verset. Si vous faites le calcul, on va être ici pendant 300 minutes, donc 5 heures. J'espère que vous avez déjeuné ce matin. Donc, sans plus attendre, comme on a beaucoup de versets, commençons. Et voilà, ça fonctionne. Donc, le verset 1 va nous servir d'introduction au chapitre 4. Pas très mystérieux. Habituellement, il y a un écran. Je vais juste déplacer l'écran pour pouvoir voir, ce ne sera pas bien long. Mais vous pouvez le lire dans votre tête. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ça va être notre premier point ce matin. Le fait que notre attitude à tout un chacun est navrante. Il y en a pour qui c'est peut-être évident de venir à l'église le dimanche matin parce que c'est une habitude qui a 30 ans dans leur tête, c'est une routine. Il y en a pour qui c'est une lutte épouvantable de se lever et d'aller à l'église. On fait encore des péchés, on fait mal à ceux qui sont proches de nous, on aime trop des trucs qui sont désirables comme le travail au détriment de choses qui sont désirables aussi comme la famille ou peu importe, on a une attitude qui est comme celle d'Israël, navrante à bien des égards. Et les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Donc, si vous vous souvenez, la semaine dernière, on a vu que Éhud, le juge, est venu secourir Israël de son marasme. Et donc, ça va bien pendant qu'Éhud est vivant. Puis après ça, ça chute. Puis si vous connaissez le livre des juges, ça s'en va comme ça tout le long. Ça va bien, ça va mal, ça va bien, ça va mal. Et on peut se poser la question, pourquoi en Israël, comme dans notre cœur, il y a une espèce de va-et-vient comme ça, une inconstance congénitale dont on n'arrivera jamais à se défaire. Ça vient justement de ce principe-là que j'ai essayé de dire au départ, c'est-à-dire qu'en nous, on a deux principes. On a la chair, on a l'esprit. Il y avait les Cananéens, il y avait Israël. Et donc, cette tension-là crée une espèce de dynamique de lutte en nous qui nous amène à être parfois zélés pour l'Éternel le matin à 8h30 et rendu à 14h30 l'après-midi, on a tout oublié ça. Et donc, notre piété, je ne sais pas si vous connaissez le verset, est comme la rosée du matin. C'est très humide le matin, puis le soir, on a tout oublié, on n'arrive plus. On essaie de se rappeler de ce qu'on a lu, ça ne nous parle plus. Soyez honnêtes, vous êtes comme l'apôtre Paul, vous êtes dans un corps de mort. Et ça va vous suivre jusqu'à votre mort ou jusqu'à ce que l'Éternel revienne. Et ça, il faut en prendre conscience. C'est ce qu'on va faire ce matin. On va se pencher sur cette espèce de dynamique-là qui nous afflige tout un chacun. Mais avant, peut-être qu'on pourrait demander l'assistance du Seigneur. En tout cas, je vais le faire pour ma part, j'en ai besoin. Donc, si vous voulez vous courber avec moi. Éternel, on s'approche de ton trône de grâce avec crainte et tremblement parce que tu es redoutable. Éternel, c'est toi qui fais battre nos cœurs, chacun ici ce matin, puis un jour, ça va arrêter. Aide-moi à prêcher ta parole droitement.
Fais en sorte que les nuances que je ne ferai pas induisent personne en erreur. Ceux qui sont déjà tes enfants, Seigneur, aide-les à être nourris. Ceux qui pensent qu'ils sont tes enfants, mais qui s'abusent eux-mêmes, fais-leur réaliser qu'ils sont nus. Ceux qui ne sont pas tes enfants et qui ils savent, Seigneur, perce leur carapace d'orgueil. Défais le mensonge du péché, fais en sorte qu'ils puissent voir ta gloire, qu'ils puissent aimer Jésus-Christ et être sauvés. Seigneur, on met cette prédication-là entre tes mains. Amen. Donc, l'inconstance de nos vies, on va se pencher sur le deuxième bout du verset, là, après qu'Éhud fut mort, pour essayer de mettre un peu de lumière là-dessus. Mais c'est assez simple. Israël aime l'Éternel quand que l'Éternel vient de les sauver. Ils ne sont pas plus caves qu'un autre, hein? Quand que l'Éternel nous donne des trucs, on l'aime, puis quand ça va bien dans notre vie, puis qu'on n'a plus besoin de l'Éternel, là, soudainement, à quoi bon, hein? C'est normal que... Il nous sert à quoi, l'Éternel, quand ça va bien? Et eux des morts, la marque du sauvetage de l'Éternel est disparue. On est laissé à nous-mêmes, à notre quotidien. Finalement, on oublie. Fait qu'un cœur impur, c'est pas un cœur qui haït l'Éternel. Ça va être ça mon premier point clair. Parce que intuitivement, on dit un cœur impur, c'est quelqu'un qui hait l'Éternel, mais c'est pas ce que le verset nous apprend. Un cœur impur, c'est celui qui aime l'Éternel, parce que l'Éternel lui amène des bénéfices. Ça, c'est un cœur impur. Un cœur pur, c'est un cœur qui aime l'Éternel, parce qu'il est l'Éternel. Mesdames, messieurs, vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire, mais c'est le même principe un petit peu. Si votre femme vous dit « Mon mari, je t'aime à cause du salaire que tu ramènes à la maison », son amour à votre femme va être inconstant. Parce que si jamais vous perdez votre job, elle ne vous aimera plus puisque la condition que vous remplissiez pour être son amoureux a disparu. Hein, Roméo et Juliette, pour le meilleur et pour le pire, aimer quelqu'un parce que c'est cette personne-là, ça c'est un amour constant. Et donc, Israël, et vous et moi, notre amour envers l'Éternel est inconstant parce qu'il est conditionnel. C'est ce que l'Éternel essaie de travailler dans nos cœurs. Il essaie de nous délivrer de cette espèce d'emprise-là, des circonstances sur notre température religieuse de piété. C'est mal dit, ça. Vous êtes, tu sais, tout le monde veut la vie éternelle. Tout le monde veut être délivré de la misère de son péché, puis de l'injustice, puis de la colère divine. Tout le monde, que vous soyez un chrétien, que vous soyez un païen, c'est quelque chose qui est dans votre cœur aussi évident. Et c'est donc pas ce genre d'amour-là qui distingue les enfants de Dieu des enfants du diable. Les enfants du diable, ils veulent les bénéfices que l'Éternel leur donne. Pensez-y, c'est ce que Job dit. C'est ce que Satan dit à Dieu pour accuser Job, plutôt, excusez-moi. Job, il t'aime parce que tu l'as béni. Enlève la bénédiction, puis Job, il va te renier. Fait qu'un cœur idolâtre, c'est un cœur qui aime Dieu pour ce qu'il donne, puis un cœur régénéré, c'est un cœur qui aime Dieu pour qui il est. Et l'Éternel aime ses enfants. Il ne va pas les laisser s'égarer dans cette folie-là. Ce qui nous amène au prochain verset. Le verset, il y a beaucoup de lectures, mais on ne va pas insister sur tous les détails. Ça va être on va surfer sur la parole de l'Éternel. On va retenir certains détails que j'ai soulignés, parce que sinon, il n'y arrivera pas. L'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Rochette-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. L'Éternel les vendit. Donc, ça pourrait sembler une mauvaise nouvelle. Hein, notre Sauveur nous vend. J'en ai plus rien à faire de vous. Mais laissez-moi vous proposer que c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que si c'est l'Éternel qui t'a vendu à ton ennemi et que l'Éternel t'aime, c'est donc que le processus a un but qui est dans ton bénéfice. L'Éternel les vendit. C'est une chance qu'on a parce que vous êtes misérables à bien des égards comme moi. Dans vos existences, soyez honnêtes.
Mais vous pouvez vous dire, parce que vous appartenez à l'Éternel, que votre misère, c'est pas le fruit du hasard, c'est pas le fruit de circonstances incontrôlables ou de la victoire du mal. La misère dans laquelle vous êtes placé, elle appartient ou elle vient de la main de Dieu. Dieu est souverain. Il vous laisse passer à travers les misères qui sont les vôtres. Et ça, c'est pas le fruit du hasard. Un athée matérialiste qui croit qu'il est un macaque sophistiqué, quand lui il souffre, est obligé de dire, ça n'a pas de but. C'est une fatalité, c'est comme ça, tant pis. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais frères et sœurs, nous, on a cette joie-là de se dire, la souffrance qu'on vit, elle a un sens. Elle est attachée à un but précis. L'Éternel, il nous travaille, on l'a lu dans le chapitre 3, parce qu'il veut qu'on apprenne à faire la guerre. Il veut qu'on apprenne à faire la guerre dans le péché qui est en nous. Il veut qu'on apprenne à faire la guerre au péché qui est à l'extérieur. Ici, il est question d'Israël. Hein? L'Éternel veut qu'Israël apprenne à faire la guerre à l'impureté des Cananéens. Il ne faut pas qu'ils se laissent avoir par cette présence-là de l'impur dans la terre de l'Éternel. Donc, en gros, ça va être quoi l'objectif de ce châtiment-là de l'Éternel? Hein, ça va être d'amener les enfants d'Israël à aimer leur Créateur plus que la création. Et ça s'applique à vous et à moi aussi. Ce qui fait qu'on est misérable, qu'on est faible, qu'on fait des choses qu'on regrette, qu'on est affligé et qu'on n'arrive pas à se réjouir du Seigneur tout le temps, puis d'avoir un témoignage qui est donc puissant, mais c'est parce qu'on aime la créature plus que le Créateur. T'sais, on pouvait dans nos cœurs transformer cette espèce de hiérarchie-là malsaine. On serait joyeux constamment. Donc l'Éternel nous afflige. Et il nous afflige comme un bon père. Pas comme un père en colère, qui fait juste mal à son enfant parce que son enfant lui tape sur les nerfs. Là, ceux qui ont des enfants, vous le savez, il y a deux façons de châtier un enfant. C'est de déverser ta colère sur lui et de l'amener à être irrité contre toi, ou c'est plutôt d'essayer de sacrifier la facilité en faisant l'effort de le reprendre et en gardant ensuite de ça contact avec lui. On ne l'enferme pas dans sa chambre puis on l'oublie. Vous devez le châtier, bien entendu, mais après, vous devez aller le voir. Ça, c'est le bout le plus difficile. Le plus facile, c'est de lui donner une tablette et de dire « va-t'en ». La deuxième chose, c'est un peu plus difficile, c'est de le gronder. Mais la troisième chose, c'est que ça ne se termine pas dans la colère, dans la violence puis dans la division. Et donc, l'Éternel châtie ses enfants comme un bon père. Ça, ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va aller le voir ensuite. L'Éternel a suscité Déborah en Israël. C'est le long passage qu'il y a là. Est-ce qu'on a besoin de lire ça? Pourquoi pas? Donc, lisons ça rapidement. La suite du châtiment. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kédesh Nephtali, et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Donc, l'Éternel s'adresse à Israël après l'avoir châtié. Ça fait 20, je pense, je ne me souviens plus, 8 ans, 20 ans qu'Israël est soumis à Jabin. Et l'Éternel se présente à Israël. Bon, tu souffres maintenant, tu vois ta détresse, à quoi tu es soumis quand tu es livré à toi-même. Maintenant, écoute-moi. Nous, c'est qui nous parle? C'est sûr que Déborah n'est pas là avec son arbre pour qu'on aille dire Déborah, qu'est-ce que Dieu a à nous dire? Mais non, mais on a Christ. Donc, pour Israël, c'était Déborah. Pour les chrétiens, c'est Christ. C'est ce que Christ a dit. C'est son ministère, c'est son Église, c'est la parole de Dieu. Dans le châtiment, on n'est pas laissé à nous-mêmes. Dans le châtiment, on a encore accès à ce que Dieu nous demande de faire, aux encouragements qu'il nous donne, à ce qu'il veut nous révéler. Donc, l'Éternel nous châtie, il nous envoie dans notre chambre, on est triste, on est affligé, puis après ça, l'Éternel, il cogne à notre porte, puis il vient nous voir, puis il explique la situation. Si j'ai fait ça, c'est pas parce que je t'aime pas, c'est pas parce que je veux te faire mal, c'est parce qu'il y a des choses que tu fais qui vont te ruiner la vie. Réveille-toi, mon fils. On a un grand Dieu. Et là, le fils répond, si vous voulez, dans l'histoire, Barak, écoute ce que l'Éternel a à lui dire, puis là, il va répondre. Donc,
Déborah vient de lui dire, l'Éternel va délivrer Israël par ta main. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de cette réponse-là de Barak? C'était un peu embêtant pour moi. L'hypothèse première, c'était de dire, mais là, Barak, c'est un pécheur, c'est un fils d'Israël, c'est des idolâtres, donc il hésite. L'Éternel lui adresse la parole, puis Barak fait comme, wow, je vais y aller si tu viens avec moi. Autrement dit, c'était un peu, selon moi, l'expression du péché qui est encore en lui. L'Éternel le châtie, ça ne veut pas dire que le péché a disparu. Il se débat encore. Il dit, voir si tu vas délivrer Israël par ma main. Voir si tu vas faire de moi, misérable pécheur, quelqu'un qui est digne de te louer pour l'éternité. Mais après ça, je me suis penché sur le texte et c'est la seule fois qu'on va le faire parce que ça va être vraiment long si on le fait à chaque fois. Mais Barak, il vient de Kédesh. Bon, Kédesh, tu penses, tu lis ça, tu te dis, c'est quoi ça, Kédesh? Mais là, je vais faire un sermon, je vais aller voir c'est quoi ça, Kédesh. Mais c'est une ville, refuge. Et c'est une ville de Lévites. Donc, pour ceux qui ne savent pas, une ville refuge, c'est une ville dans la loi qui est réservée à ceux qui ont tué quelqu'un par inadvertance, pour que les gens qui ont fait ce genre d'action-là ne soient pas mis à mort par la colère de celui qui a perdu la personne qui a été tuée par inadvertance. Vous me suivez? Donc, je ne me souviens plus combien il y a de villes en Israël qui sont réservées à ce genre de cas-là. Si tu as tué quelqu'un par inadvertance, mais pour ne pas être détruit par la vengeance, réfugie-toi dans cette ville-là. Il va avoir un procès, puis ensuite de ça, la justice va être rendue. Autrement dit, si tu as vraiment tué la personne par inadvertance, tu vas être épargné. Mais si tu as tué la personne et ce n'était pas par inadvertance, tu vas être condamné. Donc, dans l'idée des villes refuges, il y a à la fois la magnanimité de Dieu, c'est-à-dire cette idée-là qui va être doux. On va s'assurer qu'il y ait un procès dans l'ordre pour être sûr que personne ne soit condamné injustement. Puis il y a aussi cette idée-là que si tu as fait le mal, tu vas être condamné. Si tu as tué un autre être humain volontairement, c'est la mort qui t'attend. Et c'est dans la tête de Barak, ça. L'Éternel est juste, puis il fait grâce aux innocents, pas aux coupables. Puis en plus de ça, Kédesh, c'est une ville lévite. Les Lévites, c'est des prêtres d'Israël. Ceux qui connaissent un peu ça, vous savez que en Israël, c'est très compliqué s'approcher de l'Éternel. L'Éternel, c'est pas ton chummy, avec une petite tape bien, salut mon chummy, hein? Une espèce de familiarité qu'il peut avoir chez certaines. Rentrons pas là-dedans. L'Éternel est redoutable, puis on ne s'approche pas de lui comme si c'était notre chummy. Et ça, Barak le sait. Il sait qu'il faut sacrifier des animaux. Il y a du sang qui est coulé, la graisse est répandue sur l'autel. Il y a un procédé extrêmement complexe pour s'approcher du Dieu vivant, de l'Éternel des armées. Et ça aussi, Barak a ça dans sa tête. Et là, il se dit, tu m'envoies me battre. Tu vas m'utiliser, moi, comme la délivrance d'Israël. Moi aussi, j'aurais tremblé, là, en sachant qui est Dieu. Et donc, c'était ma deuxième hypothèse. Barak, il hésite comme ça. Si tu viens avec moi, j'irai parce que, dans un certain sens, il y a la crainte de l'Éternel. Il sait que c'est sérieux dans quoi il embarque. Là. C'est pas juste une affaire de club social ou de chevalier de colon. Là. C'est un gros... C'est gros qu'est-ce qui se passe. Et donc, Barak, il tremble. Il n'est pas certain, puis je pense que le tremblement est approprié ici. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui rentre dans les œuvres de l'Éternel avec légèreté, avec un esprit de bon enfant. Il n'y a rien de pire pour c'est sérieux, là. C'est sérieux, la vie éternelle, l'enfer, puis tout ça, c'est sérieux. Puis la suite du verset souligne, j'irai, c'est Déborah qui répond au doute ou au tremblement de Barak. Prenez ça comme vous voulez, dans les deux cas, la réponse de Déborah est belle. Elle est belle parce qu'elle traduit quoi? Elle traduit une espèce de tendresse. Elle dit, c'est correct, je vais y aller avec toi. T'es pas sûr de ta shot, t'es pas sûr que... Je vais t'accompagner, Barak. Mais... tu n'auras pas de gloire. La gloire va être à une femme. Et Déborah, c'est curieux, ça veut dire abeille. Puis l'abeille est réputée pour deux choses. Hein. L'abeille, elle a un dard, un aiguillon, puis elle produit du miel. Et dans l'expression de Déborah, on voit ces deux aspects-là de l'Éternel. L'Éternel est doux comme du miel pour les humbles, mais il est sévère comme le dard de l'abeille pour les orgueilleux. Barak, tu n'auras pas de gloire. Une chance à quelque part. Probablement que Barak serait énorgueilli. Mais quand même, vous et moi, puisqu'on est à la fois orgueilleux et humble,
puisqu'on a ces deux principes-là, la chair et l'esprit en dedans de nous, quand la veille de l'Éternel va venir jouer dans notre vie, parfois ça va faire mal, puis parfois ça va être doux, puis il ne faut pas que ça nous étonne. Il ne faut pas qu'on soit surpris de ça. C'est Dieu qui essaie tranquillement pas vite de nous sanctifier pour que le mal qui est à l'intérieur de nous soit détruit à la racine. Mais donc, soyons pas confus quand on souffre en tant que chrétien, parce que c'est l'abeille de l'Éternel. Elle a un dard, puis elle produit du miel. Voilà. Donc, on avance dans le châtiment. Châtiment, l'Éternel s'approche, parle, ensuite de ça, la douceur de Déborah ou de l'Éternel, si vous préférez, nous aide à continuer. Puis la suite du texte en va comme suit. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kédesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite et Déborah partit avec lui. Un petit verset de rien qui fait juste nous indiquer que Barak fait qu'est-ce que Déborah lui a demandé de faire, ce que l'Éternel lui a demandé de faire. Ce que ça nous apprend à nous, mais c'est simple, tu es chantier, Dieu s'approche de toi, tu vois son dard, puis son amour, puis son miel. Après ça, écoute, man. Écouter la parole de l'Éternel, ça ne veut pas dire écouter un film et être passif. Écouter la parole de l'Éternel, ça veut dire obéir. C'est ce que fait Barak. Il obéit. Donc la parole de l'Éternel, c'est pas juste descriptif, là, il se passe ci, puis il se passe ça, puis il se passe ci, puis il se passe ça. Non, la parole de l'Éternel, écouter la parole de l'Éternel, c'est obéir. Et c'est ce que Barak fait. Si tu t'en vas chez le médecin et qu'il te dit « change ton mode de vie », le fait d'écouter le médecin dit « change ton mode de vie », ça fait rien ça, c'est toi qu'il faut qu'il le fasse, il faut que tu obéisses à ton médecin. Mais obéissons au médecin de nos âmes, comme Barak a fait, dans le cas qui nous concerne aujourd'hui. Fait que Barak obéit et l'histoire continue. Et là, c'est encore une fois très long. Hébert, le Kénien, qui sait ça, on le saura tantôt, s'était séparé des Kéniens. Je pense que je vais le résumer. Hébert, là, c'est un des descendants du beau-père de Moïse. Et là, ce petit verset-là nous raconte une petite parenthèse. Hébert, qui appartient aux Kéniens, qui est la famille du beau-père de Moïse. Hébert, il va fuir du sud, puis il va aller s'établir au nord. C'est ce que le verset nous raconte. Là, pourquoi il nous raconte ça, le verset, au début, tu es comme, c'est quoi le lien avec Barak? Et c'est ça le point. Ensuite de ça, il y a un deuxième verset, Sisera va rassembler son armée proche du torrent de Kizon. La suite du verset. Ça aussi, tu te demandes ce que ça fait dans l'histoire. Et là, Eureka, j'ai compris, à force de me pencher le bicycle là-dessus, mais c'est ce que l'Éternel est en train de faire sans que Barak le sache. Et donc, nous, on obéit, mais n'oublions jamais que l'Éternel travaille dans les coulisses. Il y a des choses que l'Éternel fait qu'on ne voit pas. Ici, il fait deux choses. Il a placé Hébert au nord, proche de Kédesh, puis il a amené Sisera proche du torrent de Kizon. Là, pour l'instant, on ne sait pas pourquoi il a fait ça, mais plus tard, on va le savoir. Donc, c'est sûr que si vous entrez dans les œuvres de l'Éternel, si vous obéissez à l'Éternel, vous allez être confus, parce que vous ne comprendrez pas ce qui vous arrive, parce que ce qui vous arrive, ça vous dépasse, ou vous allez avoir la foi. Parce que c'est les deux attitudes qu'on a quand on rentre dans les ouvrages de quelqu'un qui est plus sage que nous. Il y a des choses qu'on va faire, mais on ne sait pas pourquoi on les fait. Mais c'est le sort de chacun ici. Si on est sauvé par l'Éternel, on a deux choix. On va être confus ou on va avoir la foi. Dieu travaille dans les coulisses. Quand vous avez quelqu'un devant vous, là, vous lui parlez, il y a quelque chose qui se passe en arrière qu'on n'a pas accès dans votre travail, dans ce qui vous arrive dans votre vie personnelle. Tout ça, là, vous n'avez pas tous les morceaux pour comprendre ce qui est en train de se passer parce que c'est dans les mains de l'Éternel. Dieu, il vous aime d'un amour qui dépasse complètement votre appréhension. Les chemins que son amour prend sont au-dessus de nous. C'est sûr qu'on va être confus ou qu'on va se dire « j'ai confiance en l'Éternel ». Il n'y a pas de troisième option, c'est ce que j'essaie de dire. Vous allez faire confiance à votre propre sagesse, puis vous allez être confus. Ou vous allez faire confiance à l'Éternel, vous allez dire « non, c'est toi le boss, c'est toi qui contrôle, je sais que tu m'aimes, advienne que pourra ». Dieu travaille dans les coulisses. Nous, on obéit, Dieu travaille dans les coulisses. Suite de l'histoire, bien là, c'est assez simple. Barak va descendre, comme l'avait demandé l'Éternel. Il va aller attaquer Sisera et son armée de chars de fer. Ensuite de ça, l'Éternel mit en déroute l'armée de Sisera. Puis finalement, Barak, il poursuit ces hommes-là militaires puis il les achève. Bon.
essayer de résumer ça rapidement. Il y a 3 moments ici. Barak descendit, il obéit. L'Éternel travaille, puis Barak travaille aussi. Ce que j'ai essayé de retirer comme enseignement de ce petit passage-là, c'est... tout le monde ici est d'accord, je pense, pour dire que la gloire revient à l'Éternel. C'est un peu ça l'histoire des juges tout le long, la gloire revient à l'Éternel. Mais il ne faudrait pas conclure de ce fait-là que la gloire revient à l'Éternel la chose suivante. C'est-à-dire que vu que la gloire revient à l'Éternel, moi je m'assis sur mon steak puis je ne fous rien. On appelle l'antinomisme. Barak est allé au combat, puis l'Éternel, il a joint sa main à la main de l'Éternel, Barak. Il a travaillé pour l'Éternel. Autrement dit, il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour qu'on les fasse. Puis Dieu, il est juste. Puis Paul, là, quand on va être au ciel, puis on va voir l'apôtre Paul, là, l'apôtre Paul va être grassement récompensé. Vous comprenez ça? C'est pas les doctrines de la grâce, c'est pas une doctrine démocratique qui dit que tout le monde va avoir la même affaire. Hein? Il y a 1 talent, 5 talents, 10 talents. Les doctrines de la récompense, c'est important, là. Barak, Paul, puis moi, là, on n'aura pas la même récompense. J'ai pas fait couler mon sang, moi, pour la cause de Christ. Puis là, ça, c'est pas pour encourager l'orgueil de qui que ce soit, parce que la couronne majestueuse que l'apôtre Paul va avoir sur sa tête, là, il va la dropper aux pieds du Seigneur. Ça va être ça, sa récompense. Il va pouvoir, il va avoir il va pouvoir montrer un plus grand amour au Seigneur que moi. C'est ça, sa récompense. Les doctrines de la grâce, c'est fait pour nous rendre zélés. C'est pas fait pour nous rendre passifs, sous prétexte que l'Éternel fait tout. Mais il faut l'imaginer, Barak, là, parmi les chars de fer. T'sais? Dieu, il est juste. Il y a un mérite, autrement dit. Oui, il a la grâce, mais il y a un mérite aussi. Et là, c'est très dangereux, je comprends ce que je dis, là, mais rappelez-vous, la couronne, le mérite, on va le déposer au pied de Christ, puis notre récompense, ça va être la joie qu'on va avoir d'avoir aimé l'Éternel plus que les autres. Voilà, c'est ce que j'avais tiré de ce petit passage-là. Vous voyez, c'est tous des longs passages, donc je vais encore une fois le résumer très rapidement. En gros, Sisera, le chef de l'armée de Jabin, est défait. Son armée part en couille, puis là, lui, il est rendu tout seul. Puis il se sauve chez Hébert. Vous vous souvenez Hébert? Le Kénien, que Dieu avait placé proche de Kédesh. Et là, Sisera se sauve chez Hébert parce que ça va bien entre Hébert et Jabin, son boss. Fait que là, il pense qu'il va avoir une place pour se cacher. Fait que là, notre Sisera, fier devant ses chars de fer, il est tout seul, il est à pied. Toutes les gloires qui pouvaient être enviées par Israël ont été traîtres pour lui. Il est seul. Il se ramasse chez Yaël, puis j'ai souligné 3 choses. Donne-moi, tiens-toi, puis tu répondras. Sisera, il est défait, mais il est encore orgueilleux. Au sens où il a encore l'impression qu'il est en maîtrise. Puis il donne des ordres à Yaël. Yaël, c'est la femme qui l'accompagne chez eux. Je m'excuse, c'est maladroit. et Sisera se pense encore au contrôle. Mais non, il ne sait pas. Il est chez Yaël qui a été placé là par l'Éternel. Et là vient le fameux passage que tout le monde connaît, mais beaucoup de gens, celui-là je vais le lire. Yaël, femme de Hébert, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu, qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Bon, ça fait des années que Sisera puis Jabin terrorisent le peuple d'Israël. C'est quoi la conclusion de l'histoire? Bien, ça a pris une femme, une couverte, un peu de lait, puis un pieu de tente. Puis Sisera, il est là, cloué à terre dans la poussière, comme il va finir finalement. Donc, pourquoi les enfants d'Israël avaient peur de ce qu'il y avait ça comme fin?
Ce que ça rend manifeste, c'est que ce qu'on croit beau, fort et puissant dans la vie, ça va nous chier dans les mains. Je m'excuse, ça va nous trahir. Ce que les yeux y voient, c'est éphémère, c'est temporaire, c'est traître. C'est sûr que ça va partir. C'est sûr que ça va nous trahir. Tandis que la main et la providence divine, elle, c'est pas quelque chose qui est arrêté par quoi que ce soit. Sisera a été abattue par Yaël, qui est une femme avec un pieu de tente, pensez-y, ça n'a pas pris grand-chose. Ça nous montre un peu deux choses, puis ça va être la conclusion de la première partie, parce qu'il y a un autre chapitre après. Donc, l'Éternel livre Israël au châtiment. Il ne les abandonne pas dans l'isolement et la solitude. Il va les voir, leur dit quoi faire. Barak répond par l'obéissance. L'Éternel se joint à Barak. Il travaille en coulisses. Puis pendant que Barak se bat, l'Éternel est avec lui. Et tout ça, ça se passe, ça va être la fin du verset, là, devant les enfants d'Israël. Donc, c'est un grand plan de l'Éternel pour apprendre à Israël quelque chose, ce qu'on vient de lire ensemble. Ça se passe devant les enfants d'Israël, et c'est un peu la leçon qui doit suivre le châtiment. Qu'est-ce qu'on a vu? Je l'avais déjà dit un peu, mais la gloire des les Cananéens, ce qui en faisait la force, c'est de la poussière, ça vaut rien. Donc pensez, je ne sais pas ce qui vous trouble dans la vie. Je ne sais pas ce qui fait que vous êtes inquiet, là, mais c'est sûr que ça appartient aux yeux, ça appartient à ce qui est visible. Puis notre gloire à nous, c'est qu'on a par la foi accès à un espoir qui nous amène dans l'invisible puis qui rend ces choses-là insignifiantes. C'est comme ça qu'on va abolir notre crainte puis qu'on va abolir cette inconstance-là qui est la nôtre. On va arrêter d'aimer ce que l'Éternel nous donne seulement. Ce qu'il nous donne, c'est ce qu'on voit. On va aimer l'Éternel pour qui il est. Puis ce cycle-là d'impureté va être brisé. T'sais, après toute cette histoire-là, Barak, il devait l'aimer le Créateur plus que la créature. C'est ce que j'essaie de dire. C'est un peu ça l'enseignement du chapitre 5, 4, excusez. Le Créateur est plus désirable que la créature. La créature est faible, temporaire. Elle va finir que par nous trahir, tandis que la fidélité de l'Éternel est puissante, est pure. Elle va nous sauver. Chapitre 5 maintenant. Parce que là, on avait une grosse plaie enflée, pleine de pus. Et par le châtiment de l'Éternel, il est venu, puis il a squeezé cet abcès-là, puis il a tout vidé le méchant qu'il y avait dedans. Et ça, c'est la partie souffrante de la vie chrétienne. Et après ça, par l'amour et la tendresse de l'Éternel, il soigne cette plaie-là, puis elle se guérit. Bon, fait quoi après? J'attends que ça recommence. Paul dit, resterions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Dieu il veut glorifier son nom, mais je ne ferai rien, je vais attendre. Comme ça, il va me sauver une deuxième fois, puis la gloire va être à lui. Folie. Non, il faut veiller. On est réveillé, là. On a eu mal. Là, il faut veiller. Il faut veiller contre le monde. Il faut veiller contre la chair. Il faut veiller contre le diable. Puis comment qu'on fait ça? Bien, le cantique de Déborah, c'est ce qu'on va regarder, va nous aider à veiller. Puis en gros, c'est simple. Comment tu veux rester vigoureux dans ta vie chrétienne? Le truc, c'est la joie. Le truc, c'est de se réjouir. Le truc, c'est de chanter. Puis le chant de Déborah va nous apprendre de quoi on peut se réjouir pour justement être victorieux dans l'existence. Puis après ça, pouvoir dire « Hey, mon sauveur, c'est Jésus-Christ. Puis t'as-tu vu ce smile d'en face? Regarde-toi, là. Regarde ta vie, comment c'est misérable. Regarde ma vie. » C'est ça, l'évangélisation. C'est sûr que si tu évangélises, tu as l'air misérable, puis tu es là, puis tu jeûnes, puis tu as l'air toute faible, puis tu as peur, puis personne ne va le vouloir de ton Dieu. Il faut que tu sois joyeux. C'est ça qui va faire que les gens disent, il y a quelque chose, c'est bizarre. Il est bizarre le dimanche. Lui, il ne fait pas la grasse matinée, il s'en va à une église, puis il chante des chants. C'est bizarre. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a une puissance dans sa vie que je désire. Paul, il ne prêchait pas par les mots habiles de la sagesse, il prêchait par l'esprit, c'est par la puissance. C'est comme ça que les gens se faisaient comme « Wow, qu'est-ce qu'il y a, ce type-là? » Donc, suivons le cantique de Déborah, essayons de se réjouir avec elle, puis d'apprendre comment être souriant et triomphant et plus que vainqueur en tant que chrétien. Je lis. En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël,
et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. La première source de réjouissance de Déborah, c'est qu'il y a des chefs. Bon, Barak, Zabulon, Nephtali, peu importe c'était qui les généraux de ces armées-là, c'est des chefs. Il va y avoir David éventuellement qui va être le chef en Israël, le roi. Après ça, il va y avoir qui? Christ. Puis Christ va susciter des prophètes, des évangélistes, des docteurs. Réjouissons-nous parce qu'on n'est pas livré. C'est pas une guérilla chaotique dans laquelle on est embarqué en tant que chrétien. Il y a un chef, il y a le chef. C'est lui qui dirige, c'est lui qui décide qu'est-ce qu'on va faire dans cette bataille-là. Puis ça, c'est rassurant. Moi, je veux pas vous amener en guerre. Je ne voulais pas non plus. J'étais un tata fini. J'ai plein d'anglais. Mais la guerre qu'on mène est livrée. Le chef de notre armée, c'est Christ. Le capitaine de notre salut, il est là. Ça, c'est un sujet de réjouissance quand on est en guerre. Bien entendu, il faut savoir qu'on est en guerre pour se réjouir de ça. Bon. Déborah est tellement joyeuse qu'elle s'adresse au roi puis au prince des Cananéens. Écoutez-moi chanter. J'ai aucune honte de chanter ce chant-là. Puis écoutez-moi, puis essayez de voir les raisons pour lesquelles je me réjouis. Puis vous allez plier le genou devant le même Éternel que moi. La première preuve, on pourrait dire que Déborah va opposer aux princes orgueilleux de ce monde qui essaient d'être droits par eux-mêmes. C'est simple. L'Éternel, c'est le créateur des cieux et de la terre. C'est ce que ce bout-là de verset nous raconte. Ô Éternel, quand tu sortis de Séir, quand tu t'avançais des champs d'Édom, la terre trembla et les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, qui a mesuré... On l'a chanté, je pense, tantôt. Là. Bon. Mais le chef de notre armée, c'est celui qui a créé les cieux et la terre, qui a étendu les cieux comme une couverte. Quelque chose comme ça. Mais c'est peu de choses. C'est peu de choses que d'être le créateur des cieux et de la terre. Mais voyons, Jacob, que dis-tu là? Il a créé, vous, moi, le temps, l'univers, 100 milliards de soleils dans notre galaxie, 100 milliards de galaxies. Il a créé tout ça à partir du néant. Et c'est cool. Il faut être vachement puissant pour créer ça à partir de rien. Mais il n'y a rien là, comparativement à faire de moi quelqu'un d'aimant et de juste. Ça, c'est bien plus puissant comme ouvrage. Et c'est un peu ce que la suite du chant va nous raconter. C'est bien plus glorieux de prendre des misérables puis d'en faire des victorieux que de prendre du rien puis d'en faire quelque chose. Et là, Déborah va faire la liste de la misère d'Israël au temps de Jabin. On peut faire une petite liste. En gros, Israël était craintif, il vivait en cachette, il était confus. Israël adorait les dieux des peuplades qui avaient vaincu. Je le répète parce que ça, je trouve ça fort. Il adorait les dieux des peuples qui avaient vaincu. Faut-tu être mêlé dans la tête? Tu sais, Israël, il voulait les cocombes. Les cocombes, puis comment il dit ça dans le nombre? Il s'ennuyait des cocombes de l'Égypte. Tu sais, avec Moïse dans le désert, il dit « Pourquoi tu nous as fait amener dans le désert? » Là-bas, on était des esclaves, mais au moins, on avait des cocombes. Mais là, il adore les dieux des Cananéens qui ont été vaincus par l'Éternel. Ils sont confus, bref. Finalement, ils n'ont pas d'armes pour se battre. La guerre est aux portes, ils n'ont pas d'armes. Mais pire que ça, ils sont condamnés par Dieu. Dieu les a livrés à Jabin. Ils sont vraiment misérables, Israël, dans ce temps-là. Puis c'est ça qui va rendre manifeste la gloire de l'Éternel, parce qu'il va les sauver. Et je vais juste insister sur un petit verset, là. Je ne sais pas si vous allez le trouver, mais il dit « Quand je me suis levé comme une mère en Israël ». Quand je me suis levé comme une mère en Israël. Déborah, c'est ce qu'elle dit. Elle s'est levée comme une mère en Israël. Qu'est-ce que ça fait, une mère? Bien, ça aime son fils insensé. Déborah s'est levée comme une mère, puis elle a accueilli Israël dans sa folie. Elle dit, je t'aime assez pour t'aider à te relever. Puis cette tendresse-là, puis cette patience-là de Déborah, c'est un type de Christ. Parce que c'est la même chose que va faire Christ avec nous, les insensés. Vous pensez que vous allez vous en sortir en dialoguant avec Dieu?
quand vous allez être devant son trône de justice? Sérieusement? Vous pensez que Dieu, c'est comme un grand-papa un peu sénile qui donne des 20 pièces à tout le monde? Vous pensez que vous allez échapper à la colère de l'Éternel qui vous a donné parce que vous n'avez pas décidé de naître? Dieu est patient. On le fuit. Même nous, là, en tant que chrétiens, on le fuit encore le matin. Mais il est là, puis il nous poursuit. Il nous poursuit, puis il a déversé sa colère sur Christ à notre place. Il ne pouvait pas nous aimer, on était injustes. Il pouvait juste nous châtier. Il est juste Dieu, son âme. On l'a dit tantôt. Oui, il l'a dit, Dieu, le bonheur que Dieu nous donne, c'est le bonheur des justes. On était injustes, il était obligé de nous condamner. C'est ça la ruse du diable. Je ne vais pas écraser les fils d'Adam parce que je suis plus fort en leur donnant un punch sur la gueule. C'est pas ça que je vais faire. Je vais les rendre rebelles. C'est bien plus sournois, ça. Je vais les rendre injustes. Puis là, Dieu, tu vas être pris. Tu vas être obligé d'abandonner ta justice puis de les accueillir, ou tu vas être obligé d'être juste puis de les détruire. Satan il est wise dans ce sens-là. Puis Christ, c'est la solution. Sur Christ, Dieu déverse la colère juste qu'on mérite tous. Puis après ça, il peut ouvrir les bras, puis nous accueillir, puis nous guérir. Cette tendresse-là de Déborah, c'est un type de la tendresse de Christ. Il nous a aimés jusqu'à la croix. Il avait des yeux sur nous, là. Il savait c'est qui allait sauver. C'est ça qui l'a motivé pendant que la colère de l'Éternel se déversait sur lui. C'est nous qui avions devant les yeux. Là. Comme Déborah. C'est vraiment un type. Il faut aller voir l'antitype, c'est plus glorieux. Donc on chante l'Éternel parce qu'il est puissant. Il a créé le monde de rien. On chante l'Éternel parce qu'il est puissant. Il a fait des misérables des gens victorieux. C'est ce qui est un plus grand feat, encore un plus grand exploit. Le prochain bout, que je ne vais pas vous lire, j'ai plus de salive. Il y a une des raisons supplémentaires pour lesquelles notre chant est victorieux plus que celui du monde, c'est que nous, on peut être honnête. C'est ce que le long passage raconte. Le long passage, il raconte que quand Ruben a entendu le call de Barak pour venir se battre, Ruben il était là et il dit « il me semble que je devrais y aller. Il me semble que je devrais y aller. » Ou « oh non, j'ai ça à faire. » Il dodelinait. « J'y vas-tu? J'y vas-tu pas? J'y vas-tu? » Il hésitait. Finalement, il n'est pas allé. Il est tourné avec ses troupeaux. Il dit « ah, mes troupeaux, il faut que j'aille m'occuper de mes troupeaux. » Fuck, excusez, il va s'occuper de ses troupeaux. Déborah, elle rend claire l'hésitation ruineuse de nos cœurs dans son chant. Elle n'a pas honte de le dire, parce que c'est de ça qu'on a été sauvés. Après ça, elle va parler de Galad, elle va dire, Galad va penser à Barak puis à Zabulon, puis tout ça, elle va dire, ben, c'est son problème. Pas le mien, j'ai rien fait, moi. Ils sont pas chez nous. Ça, c'est la dureté du cœur de l'homme. C'est pas mon problème, c'est ton problème. Arrange-toi. Finalement, dernière marque du péché dans le cantique de Déborah, c'est Aser, puis merci. Mon café me désaltérait plus. Merci Mathieu. Donc ensuite, le cantique parle d'Aser et de Dan. Aser et Dan vont préférer le commerce à la charité. Ils vont aller sur leur bateau, dans leur ville commerciale, ils ont de l'argent à faire. Ils aiment mieux acquérir des biens que se dépenser pour leurs frères. Et ça aussi, c'est une tare du cœur humain. Le cœur humain, il hésite, il est dodelinant, il n'est pas capable d'être groundé. Le cœur humain, il est dur. Arrange-toi avec tes problèmes, c'est pas mes problèmes. Puis le cœur humain, il est avare. Il veut acquérir plus que donner. Et si, c'est ce qui est beau dans le chant de Déborah, c'est qu'il y a bien des gens qui sont joyeux à l'extérieur de l'Église, mais ces gens-là, ils ne peuvent pas être honnêtes. Ils font semblant. Il y a des choses qu'ils ne disent pas, même entre eux. Ils vont se parler dans le dos, mettons. On a l'air d'être tout chummy, là. Mais là, quand lui n'est pas là, on bavasse. Les gens ne sont pas capables d'être heureux et d'être honnêtes. Parce qu'ils savent au fond de leur cœur qu'ils sont misérables, que l'aspiration de leur âme, c'est pas une vie à boire du Tim Hortons, puis à écouter la TV, puis mourir, puis disparaître dans le néant.
La pensée de l'Éternel est dans le cœur de tout le monde. Et s'ils sont heureux, les autres, ils jouent une game. Nous, on n'est pas obligés. Parce que Dieu, il a vidé l'abcès au complet. Puis on peut le dire qu'on est des pécheurs. On n'est pas obligé de jouer une espèce d'on est des bonnes personnes parce qu'on a un beau gazon vert et qu'on n'envoie pas chier le monde. Mais oui, c'est ça. On peut être honnête, puis on peut être on aime la justice assez pour se condamner. C'est ce que les autres ne peuvent pas faire. Ils sont là, mais on aime la justice, nous ici, là, Jacob. Tu aimes la justice jusqu'à temps que tu dises « oui, je mérite l'enfer ». Ça, il y a juste les chrétiens qui peuvent faire ça, qui peuvent élever la justice si haute que tout le monde est condamné. C'est ce que Déborah fait. Elle n'a pas honte de rendre clair les péchés de ses frères. C'est un vrai chant de triomphe. C'est pas une game, c'est pas quelque chose de malhonnête. La joie du chrétien. Et je pense que j'y arrive. Il nous reste quelques... Surtout que lui est bizarre. Et regardez, on va lire ce que j'ai souligné, ça va aller plus vite. Des cieux ont combattu. Déborah, elle chante, elle dit des cieux, on a combattu le même combat qu'on vivait sur terre. Et ça, c'est un clin d'œil à cette idée-là que oui, il y a une réalité invisible. Toutes vos belles faces qui me regardent là déjà, derrière vos yeux, il y a quelque chose qui se passe, que j'essaie de discerner, mais je ne suis pas capable. Il y a une grosse partie de la réalité qui est invisible. Puis dans cet invisible-là, ben oui, il y a les anges, puis il y a les archanges, puis il y a les démons. Puis ça, c'est ce que le verset raconte. La guerre spirituelle que vous vivez dans le salon, assis chez vous, puis vous dites « faut que je prie, mais je ne suis pas capable. Faut que je prie, mais je ne suis pas capable. » Ça, là, dans les cieux, il est en train de se passer un conflit titanesque. Puis quand Déborah, elle parle de cette réalité-là invisible, là, elle est en train de rendre clair que notre vie est épique, mes amis. On est en train d'être dans un combat qui est livré par des êtres qui sont immortels. Pensez-y, là. Ils sont immortels, ils sont là, puis ils regardent les humains, les anges et les démons depuis le début. Puis là, ils se grattent la tête, ils disent « Qu'est-ce qui arrive? » Puis nous, des petits mortels, je veux dire, on a une indigestion, puis on devient de mauvaise humeur. On a un rôle à jouer dans cette bataille-là titanesque. Puis vous vous souvenez le fleuve du Kizon, là, au début, l'Éternel travaillait en coulisses, là, que je disais, il y avait bon. Mais là, on comprend c'est quoi le rôle du fleuve de Kizon. Là, je ne veux pas m'avancer trop, là, mais moi, je pense que c'est ça. Le combat des anges, c'est que le torrent de Kizon a débordé, puis que les chars de fer de Sisera se sont embourbés, comme les chars de Pharaon. C'est comme ça que Barak est parvenu à battre Jabin. C'est parce que le torrent a débordé au bon moment et que ces chars-là se sont embourbés dans leur lourdeur. Tu sais, nos alliés, c'est les anges. Nos ennemis, c'est les démons. C'est quelque chose, la vie d'un chrétien, comparativement à celui qui se contente d'écouter la TV et de boire son café jusqu'à temps qu'il meurt. Il y a quelque chose qui remplit l'aspiration d'un cœur humain. Nos faits d'âme, c'est la repentance. Nos faits d'âme, c'est la prière. Nos faits d'âme, c'est quand quelqu'un est méchant et qu'on n'y oppose pas la méchanceté, mais l'amour. Notre force, c'est la charité. On aime le Créateur plus que la créature. C'est pour ça qu'on n'a pas peur de donner. Parce qu'on a le Créateur, on s'en fout de ce qu'on a. Ça, c'est des faits d'armes épiques. C'est spirituellement significatif d'être capable de s'arrêter et de louer l'Éternel, de lire sa parole. Les démons sont là et ils ne comprennent pas, puis les anges aussi ils sont là. Qu'est-ce qui se produit? Et la réalité est invisible. Le cœur du réel, c'est l'invisible, c'est pas le visible. Ça fait partie de notre gloire. Il reste deux couplets à notre chant, il me reste 2 minutes, on devrait y arriver. Déborah, elle continue à chanter, et là, elle parle de Yaël. Yaël qui a enfoncé le pieu dans la tête de Jabin, puis elle mentionne un truc intéressant par rapport à Yaël. Elle dit Sisera demanda de l'eau, et elle a donné du lait. Ce que je veux retenir de ce verset-là, c'est la charité, j'en ai un peu parlé juste avant, de Yaël. Parce que ça, c'est ce que je viens juste de dire, je me rends compte que je me répète, mais c'est la preuve que notre cœur impur est en train d'être guéri parce que, comme je disais, les choses qu'on possède, on s'en fout. On peut les donner même à celui qui va être mort dans 5 ans. Elle aurait pu se dire, je ne vais pas lui donner du lait, je vais transpercer sa tête avec un pieu. Mais non, elle est désengagée des possessions parce qu'elle aime son Dieu.
Mais ça veut dire que le Créateur est plus important que la créature, ce petit passage-là. La charité, ça veut dire qu'on est libre. Avoir une vie qui déborde, c'est cette charité-là. C'est tellement vivant et joyeux qu'il y en a pour les autres. Pensez-y, c'est comme ça que Dieu a créé le monde. Pas parce qu'il manquait quelque chose, mais parce qu'il débordait d'amour et de bonté. Puis vous puis moi, on est libérés de cette chose matérielle-là, puis on est, par la grâce de Dieu, par l'Esprit Saint, capable de donner l'amour aux méchants. Parce qu'on l'a reçu avant. Et donc, le dernier petit bout, là où il s'est affaissé, là il est tombé sans vie. Ça, c'est Sisera, avec le pieu dans la tête. Parce qu'Israël, ça a commencé comme ça. Israël est tombé. Hein? Pouf! Jabin le domine, mais Israël se relève. Tandis que Sisera, lui, quand il tombe, pouf, c'est fini. Il a le pieu dans la tête, il est cloué dans la poussière. La joie de Déborah, c'est la suivante, c'est que le cycle navrant de notre vie qui fait ça comme ça, c'est pas vrai. Si vous êtes régénéré, puis vous êtes en Christ, puis vous aimez l'Éternel à cause de Jésus-Christ, le cycle, il va en montant, puis ça, c'est la sanctification. Puis c'est l'espoir du chrétien. C'est ça la beauté de la vie chrétienne, c'est qu'on ne se stagne pas, c'est pas vrai. Si vous êtes dans les mains de l'Éternel qui est redoutable, il va vous façonner comme il veut. Puis vous allez être digne de chanter devant le trône de l'Éternel pour l'éternité. Ça, c'est un sujet de joie qui est imbattable. Mais pour être certain que le pieu est bien rentré, puis que ça tient bien à terre, on pourrait finir avec les derniers versets dans lesquels il y a un contraste. Il y a un contraste que Déborah fait entre ceux qui sont régénérés, ceux qui sont les enfants de Dieu, puis ceux qui ne le sont pas. Puis lui, je vais le lire, parce que je trouve qu'il est bien ficelé. Donc, par la fenêtre, à travers le treillis, la mère de Sisera regarde et s'écrie. Pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ses chars vont-ils si lentement? Les plus sages d'entre ses femmes lui répondent, et elle se répond à elle-même. Et là, écoutez bien. Ne trouve-t-il pas du butin? Ne le partage-t-il pas? Une jeune fille, 2 jeunes filles par homme, du butin en vêtements de couleur pour Sisera, du butin en vêtements de couleur brodé, un vêtement de couleur, 2 vêtements brodés pour le coup du vainqueur. C'est ce qu'il y a dans le cœur de la mère de Sisera qui attend son fils qui est mort. Elle comble la sécheresse, la mort de sa vie avec des trucs. Puis, soyez honnêtes, c'est pas quelque chose qui est disparu. Les gens, ils comblent leur vide par des trucs. Tandis que ceux qui l'aiment, l'Éternel, sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. L'Éternel, il ne nous donne pas des trucs. L'Éternel, il nous transforme de l'intérieur. Il fait de nous quelque chose, plutôt que toute notre vie essayer de posséder des choses qui vont finalement périr et nous trahir. L'Éternel, il nous fortifie de l'intérieur, puis on devient glorieux comme le soleil dans sa force. Et donc là, c'est comme si Israël avait ça devant les yeux. Ah, tu peux t'acheter des colliers et du linge, man. Ou tu peux être transformé par l'Éternel qui t'a pris dans ses mains, puis qui t'a aimé, puis qui veut faire quelque chose de toi. Choisis. Arrête de plier les genoux devant les dieux de Canaan. Réveille, wake up. C'est vide. Ça en est ridicule. Son fils est mort, puis elle pense à du linge. Vite, vite, vite. Vite, il faut profiter de la vie. Mon fils, il est mort. Vite, profitons de la vie. C'est ça de raisonnement à 2 cents que c'est ça. Ton fils, il est mort. C'est sérieux, la vie. Fait qu'on pourrait finir avec une bénédiction puis une commission tirée du dernier verset. C'est assez facile. Ma commission pour vous, puis l'exhortation que j'ai à vous donner, c'est aimer l'Éternel. Aimer l'Éternel, puis votre bénédiction, c'est que vous allez être comme le soleil dans sa force. C'est ça qui va vous transformer de l'intérieur, puis qui va vous faire de vous des gens joyeux, qui sont des ambassadeurs adéquats de l'Éternel. Puis c'est ma bénédiction pour vous. Soyez bénis, frères et sœurs. Je vous aime.